La team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai la forme, même si vous le voyez, il fait un petit peu dégueulasse, c'est pas grave. Le temps ne change rien à l'entraînement. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous parle un petit peu de mon tout nouveau bébé, donc mon sac de sable fait maison. Donc voilà, je vous montre comment je l'ai fait, avec quoi je l'ai fait et puis comment on va travailler dessus et à quoi ça va servir. Voilà le bébé, donc voilà à quoi il ressemble. Donc là, je l'ai un petit peu tassé pour qu'il fasse un petit peu plus volumineux. Toujours penser à bien tasser avant de commencer et puis une fois qu'il s'affaisse durant l'exercice, du moins de trop, faut pas hésiter donc du coup à faire une petite pause juste pour le remettre droit et puis on recommence, on réenchaîne. Donc l'avantage c'est que voilà, on commence molletonné, puis on va forcément, plus on va taper dessus et plus ça sera dur quoi. Donc là on voit déjà. Et donc plus vous allez le tasser et plus la texture va être difficile et là vos mains vont devoir s'habituer au choc. Ok, donc du coup avec quoi je l'ai fabriqué, avec quoi je l'ai fait? Très simple. Donc là vous voyez, je vais avoir un sac, un petit sac, premier prix, un sac à patates on va dire, qui est très fin, qui fait le taf. C'est vraiment quelque chose de budget, tout le monde peut y avoir accès. Bref, ça se vend en général par lot. Vous pouvez en avoir pour entre 5 euros, 5 euros le lot à Bricorama par exemple, c'est là où je l'ai acheté. Donc voilà. Alors ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai testé avec un seul. Et en tapant dessus, donc je me suis rendu compte que parfois il y avait du sable donc, qui en sortait, parce que voilà, c'est pas totalement, il n'y a qu'une seule couche finalement, c'est pas doublé, donc du coup c'est à vous d'en mettre. Moi 2 ça me suffit pour l'instant, donc 2 c'est très bien. Et à ça vous rajoutez, donc là je vous montre, je l'ai quasiment terminé, à ça vous rajoutez. Il fait vraiment dégueulasse. J'espère que ça va pas trop cracher dans le micro. Donc du sable premier prix, en général ça s'achète donc en lot de 35 kg, donc je sais pas si ça va se voir. Voilà, donc ça se présente comme ça. Moi le mien je l'ai vidé. J'ai dû en mettre entre 15 et 20 kg dans mon sac, voilà, histoire que je puisse le travailler longtemps, sur de longs exercices. Et voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Si vous voulez fermer, soit vous agrafez, soit vous avez une autre méthode. Personnellement, moi je l'ai agrafé sur tout le tour. Ensuite, je le tasse et ça fait le taf. Il n'y a rien qui sort, c'est clean. Je pourrais même le mettre à la maison et le travailler. Aucun problème là-dessus. Donc pour moins de 10 euros, vous pouvez le faire vous-même si vous avez déjà le matos. Sinon, je vous mettrai donc en lien de la vidéo un sac justement qui est déjà tout fait, donc qui est principalement destiné à la pratique du Kung Fu, du Wing Chun ou du renforcement pour les karatékas. Voilà, donc c'est principalement pour ces disciplines, si je puis dire, que ça va être destiné. À ma connaissance, très peu d'autres sports le font, voire quasiment aucun autre sport de combat. Même si, par exemple dans le Muay Thai, vous pouvez retrouver le renforcement au niveau des tibias, au niveau donc, des avant-bras, au niveau des coudes et des genoux. Maintenant au niveau des poings, je ne sais pas. Voilà, pour le moment je ne sais pas, donc je ne m'avancerai pas. On se retrouve pour le travail, le vif du sujet, le travail au sac de frappe. Donc là il est rempli de sable, voilà. Donc par quoi on va commencer? Par le tasser, je vous l'ai expliqué en amont. Donc on le tasse pour renforcer progressivement le sac en même temps que on va pratiquer la frappe. Donc voilà, ça va se faire naturellement. Donc au début on a un truc un peu plus souple et puis après ça va se durcir et puis le corps sera plus apte à encaisser, à supporter la douleur. Voilà. Donc sur ce simple exercice, ce qui est important, et c'est pour ça que je rajoute cette voix par-dessus l'exercice, c'est pour vous dire que sur ce qui paraît être un simple exercice de renforcement des zones de contact, de renforcement de la main, il y a plein de choses qui se passent. Si je me filme de profil, c'est pas pour vous montrer que mon cul,
c'est pour vous montrer mon positionnement. J'essaie de garder la ligne du dos la plus droite possible. Je suis en position squat à ouverture large et lorsque je vais faire un coup, je vais fléchir. Je vais accompagner le coup parce que c'est le corps entier qui va rentrer dans le coup, qui va accompagner. Donc voilà, c'est le poids du corps en plus de la main qui va venir donc taper, qui va venir exercer une force sur le sac. Ce n'est pas uniquement la main, c'est le corps. D'autant plus que ça fait un exercice complémentaire. Ça vous travaille donc comme un squat, ça vous travaille le positionnement, votre stabilité et donc une meilleure gestion de votre chaîne musculaire hein, globalement hein, et d'un ressenti complet. C'est simple, quand vous donnez un coup en boxe ou même dans n'importe quel autre sport, il n'a pas de réel impact s'il n'est pas accompagné du mouvement du corps. Donc il y a toujours une rotation, il y a toujours par exemple la rotation du bassin. Il faut bien comprendre que un exercice, un coup n'a pas un seul but. Il y a un enchaînement. Il faut voir en fait ce que vous pouvez optimiser dans votre exercice pour qu'il soit réellement complet. On pourrait très bien dans cet exercice rester debout, droit, donc verrouillé au niveau des genoux, mettre le sac de sable à hauteur, je sais pas, d'un rebord de fenêtre, au niveau donc du milieu ou du bas tes pecs, et puis taper, voilà, simplement taper droit. Mais ça serait un exercice bête et con, parce que dans la réalité, vous descendrez dans un réel combat, vous descendrez votre centre de gravité, votre centre de gravité pour avoir une meilleure stabilité, pour avoir plus de puissance et plus d'explosivité pour réagir face à un adversaire. Donc cet exercice permet de l'entraîner. Donc autant s'y prêter et autant le faire avec sérieux. La flexion va vous permettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de travailler en plus comme un squat, le transfert d'énergie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça va vous permettre de travailler votre transfert d'énergie. La rotation du cou, la rotation des hanches. Il y a une légère rotation. Voilà. Bon, voilà, il n'y a pas de rotation parce que c'est juste en face. Par contre, il y a un transfert d'énergie, il y a un transfert de force qui se fait du sol, donc des pieds et vers le haut. On se retrouve, voilà, je viens de vous présenter donc comment moi je pratique mon exercice au sac. Il faut savoir que je le pratique sur une période de 10 à 15 minutes. Pour le moment, mon intensité est plutôt modérée. Des fois, je vais insister un petit peu plus pour augmenter mon ressenti. Maintenant, l'objectif, c'est de le répliquer quotidiennement, le plus possible du moins. Si vous sentez que vous êtes plus sensible sur certains coups, si vous êtes plus sensible sur tous les coups, diminuez l'intensité, mais essayez de garder l'exercice entre 10 et 15 minutes. Mais diminuez l'intensité, diminuez la puissance que vous portez donc, dans vos frappes. Maintenant, ce que je vais vous détailler, c'est surtout la technique, ce que je fais. Vous l'avez vu, mais plus en détail, qu'est-ce que je vais faire comme technique. Vous en avez vu 3, donc vous avez vu la paume de la main. Donc là, vous pouvez l'attaquer de différentes manières. Vous pouvez l'attaquer par la zone du bas, vous pouvez avoir le plat de la main, ou alors donc ramener les doigts un petit peu en position de patte de tigre. Et puis là, ça va travailler en plus donc de la paume de la main, les extrémités des doigts. Vous avez également donc sur les flancs. Donc là, vous pouvez travailler en fonction de l'inclinaison. Hein. Vous pouvez travailler n'importe où. Hein, voilà. Et vous avez donc le revers. Sur le revers, je vais avoir un conseil à vous donner. Évitez de garder les doigts comme ceci. Pourquoi? Tout simplement pour avoir un effet fouetté. Ça va vous faire mal, ça va taper au niveau des ongles. Et c'est vraiment pas agréable, d'autant plus que on travaille très rarement comme ça. Voire quasiment pas. Donc restez un peu comme en patte de tigre. Hein. Vous le mettez comme ça. Et vous avez donc le plat qui va venir taper.
Ou alors, vous avez aussi une deuxième possibilité, c'est de faire une rotation et de taper avec donc les 2 premiers métacarpes. Alors si je dis une connerie, dites-le moi, mais il me semble que c'est ça, voilà. Sinon je vais vous dire les 2 premiers kento, comme ça parlera à plus de karatéka. Voilà. Donc vous pouvez orienter et insister plus sur les 2 premiers kento, il n'y a pas de souci. Sinon tapez avec le plat aussi, pas de problème. Donc voilà, les 3 exercices que je pratique pour l'instant. Il y en aura peut-être d'autres, mais ça suffit amplement pour renforcer déjà, pour pouvoir conditionner la main. Parce que oui, le travail donc au sac de sable sous cette forme, c'est un conditionnement. Il est complémentaire et s'associe avec d'autres exercices que je détaillerai dans d'autres vidéos, puisqu'il y en aura plusieurs. Et à la fin donc, de ces vidéos, je ferai une association pour vous montrer on va dire le circuit à faire, le circuit idéal à pratiquer pour une bonne session de renforcement. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Bon, j'espère que vous aurez appris 2-3 trucs, que vous pourrez vous aussi travailler sur votre sac de sable. Je serais curieux d'ailleurs de voir le vôtre. Si vous avez créé le vôtre suite à cette vidéo, laissez-le en commentaire, ça me ferait plaisir de voir à quoi il ressemble et si effectivement ça vous a donné aussi l'envie de travailler au sac de sable. Bon, en attendant, moi j'y vais, il commence à flotter, mais comme dit, c'est un plaisir de vous faire cette vidéo, ça me permet d'apprendre et de pouvoir vous restituer, c'est encore mieux. Bref, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.